C'est Ça ma vie, une série d'histoires de vie produite par CCP avec le soutien financier du PEPFAR. Bienvenue dans le 3e épisode de l'histoire de vie de Mathurin Amégué. C'est le début de la crise en Côte d'Ivoire. Mathurin est gravement malade. Abandonné par sa femme, il fait partir ses enfants au village et décide d'aller se soigner au Burkina Faso auprès d'un guérisseur renommé. Nous sommes arrivés au Burkina. Devant le campement du féticheur Peul, je vois des statuettes et des masques couverts de sang posés sur des termitières. J'ai la chair de poule. Le fils du féticheur qui m'accompagne me dit de ne pas avoir peur. Je veux guérir. Je veux retrouver ma santé. Je domine alors ma peur. Nous sommes entrés. Je vois des malades, des gens avec des chaînes au pied. Plus tard, j'apprends que ce sont des fous. Les familles les font soigner ici. Le fils du féticheur m'introduit dans la case sacrée. Il y a le féticheur et son interprète. Comme je comprends le dioula, l'interprète me parle dans cette langue. Le vieux féticheur consulte ses courriers. Encore une fois, le problème de la sorcellerie ressort. Il me demande de faire des sacrifices. Je donne 300 000 francs à son fils pour les sacrifices et pour mon séjour. Nous allons dans la forêt pour faire des incantations. Il me lave sur une termitière. Il me couvre de médicaments. Les jours suivants, on me chauffe du canari. Je me lave dans une grande calebasse comme ça. Je dois boire aussi de l'eau dans un tronc d'arbre, sans verre, sans cuillère. Et il y a des asticots dans l'eau. Je m'accroupis, je dois boire. Je n'ai pas le choix. Je fais un grand effort et je bois cette eau. Mais ce qui est pénible aussi, c'est la nourriture. Le féticheur me met au régime sans sel, sans viande, sans poisson. Le kabato, le mil avec les feuilles de baobab et du soumara. Je ne suis pas habitué à ça. Pendant 1 an, le vieux me traite ainsi. Il y a des moments où je me sens mieux, d'autres où ça ne va pas du tout. Mais, toujours le vieux me donne de l'espoir, car les diarrhées se sont arrêtées. Mais, j'ai encore mal aux articulations et je fais souvent des palus. Le moment du dernier grand sacrifice arrive pour libérer le malade guéri. Le vieux féticheur consulte ses courriers et il lance les courriers. Il regarde la position des courriers. Il dit des paroles que je ne comprends pas. Il lance encore ses courriers. Il regarde longtemps et là, il me dit « Mon fils, il faut être fort. Je vais te dire la vérité. Je n'ai pas pu te guérir. Je ne peux plus rien faire pour toi. Tu ne peux plus vivre. » Quand il finit de parler, je ressens comme un poignard dans ma poitrine. Ah, avec tout ce temps que j'ai passé ici, vraiment, qu'est-ce que je dois faire encore? J'ai parcouru les féticheurs, j'ai vu des charlatans. Je suis allé chez les guérisseurs de 2000 jusqu'en 2004. Tout ça pour zéro, je n'ai plus rien à gagner. Je repense à ce que ma femme avait dit avant de me quitter, que les sorciers m'ont déjà tué. Voilà que ce féticheur me dit la même chose. Je me dis vraiment, c'est fini pour moi. Qu'est-ce que je peux faire? Je décide de rentrer à Mankono. C'est à Mankono que j'ai commencé la vie active. C'est là que je me suis fait des amis. Je décide de rentrer à Mankono pour mourir dignement. Quand j'arrive à Mankono, malheur pour moi. Ma maison a été pillée. Je vais chez le chef de la communauté Yakuba. Il me donne un entrecouché. Je continue de chercher la guérison. Un soir, une évangéliste vient me parler de Dieu. Nous prions ensemble. Je prends tout ce qu'on me propose comme aide. Mais pour moi, tout ça c'est zéro. Car je tombe à nouveau gravement malade. Et là, je pense vraiment que ma mort est proche. Convaincu de la prédiction du féticheur, Mathurin croit qu'il vit ses derniers jours. Il préfère rentrer à Mankono pour être entouré de ses proches. Ses amis vont-ils le laisser aller au désespoir? Pour le savoir, ne ratez pas le prochain épisode. C'est Ça ma vie, une production de CCP réalisée avec le soutien financier du PEPFAR. Rejoignez-nous sur facebook.com/jhuccp.côte d'Ivoire pour discuter de ce témoignage.